Okay, good afternoon, everyone. Eh bien, bonjour toujours, je suis Lise Lambol, je suis physiothérapeute, très expérimenté dans les SED, les troubles de l'autisme, donc à l'hôpital de Ghent en Belgique. Je suis contente de pouvoir vous donner des conseils pratiques pour des troubles de l'hypermobilité. To explain you the landscape of joint. Et vous expliquer en quoi consistent les maladies de l'hypermobilité et le rapport avec la physiothérapie pour des patients qui ont des troubles de l'hypermobilité. Et puis dans la partie principale de ma présentation, je vais essayer de répondre aux questions suivantes, des questions que les patients me posent souvent dans mon centre. Les questions, c'est qu'est-ce que je peux attendre de la physiothérapie, à quoi ressemblent mes sessions de physiothérapie, est-ce que mon physiothérapeute devrait faire plus attention et pourquoi? Quels types d'exercices sont bons et quels ne sont pas si bons? Est-ce que je peux utiliser des attelles et quand? Et quels sont les sports recommandés et les sports non recommandés? Très bien. Donc nous allons commencer avec la gamme des maladies d'hypermobilité. Si on voit la population dans son ensemble, on voit que, alors ici, le laser ne marche pas. Ça m'aiderait quand même pas mal. It doesn't do anything. Thank you. This one. Okay, thanks. So, if you look at the globe. Si vous observez la population dans son ensemble, vous verrez que la portée de la mobilité va se distribuer d'une certaine manière. Si vous avez ici la médiane, vous avez que la plupart, non, la moyenne, pardon, donc les plupart sont d'un côté de l'autre, c'est la mobilité normale, et certaines personnes ont une plus grande habilité vers la mobilité, ce sont les hypermobiles. Les articulations hypermobiles sont définies comme des articulations dont l'amplitude de mouvement va au-delà, bien au-delà de la moyenne. C'est une hypermobilité des articulations généralisées. Donc, si on a une hypermobilité dans 5 articulations au moins dans le corps, 5 ou plus. Selon la classification de 2017, on va dire que c'est une gamme de troubles, l'hypermobilité. D'un côté, on a des personnes qui sont hypermobiles, mais sans plainte, c'est-à-dire qu'ils sont asymptomatiques, ce sont des personnes saines, et l'hypermobilité peut se produire dans différentes articulations de manière plus locale. Dans ce groupe, il y a des personnes qui ont ces symptômes d'hypermobilité. Donc on voit des fois qu'il y a des familles avec l'hypermobilité qui se transmet d'une personne à l'autre. Et c'est souvent multifactoriel. Désolé, je vais trop vite ici. D'un autre côté, dans ce groupe, on peut aussi avoir des patients qui sont hypermobiles à cause de l'exercice, car cela peut être pratique dans certains sports. C'est une hypermobilité acquise. D'un autre côté, de l'autre côté du spectre, nous avons les patients qui sont hypermobiles dans plusieurs articulations avec des douleurs chroniques associées, une instabilité des articulations, des luxations, des subluxations. Et d'autre part, ils ont différents signes de fragilité des tissus. Ce type d'hypermobilité entre dans ce qu'on appelle l'hypermobilité syndromique et qui entre dans les troubles du tissu conjonctif comme le SOD et la maladie de Haller-Worden-Spatz. Les causes de l'hypermobilité se trouvent dans le code génétique du tissu conjonctif. Finalement, au milieu, nous avons les patients qui ont des symptômes d'hypermobilité des articulations. Ils sont hypermobiles dans plusieurs articulations, dans certaines articulations, et c'est toujours associé à une instabilité des articulations. Et la différence, c'est qu'ils n'ont pas de symptômes de fragilité des tissus, et donc on dit qu'ils entrent dans les troubles
dans le spectre des troubles de l'hypermobilité. Donc, il n'y a pas de différence entre les patients avec un SED hypermobile et d'autres troubles par rapport aux douleurs. Et également les luxations, subluxations qui peuvent être similaires dans les deux groupes. Mais la différence, c'est le degré de fragilité des tissus souples. C'est pas bien par rapport à ce qu'on voit ici dans ces chiffres, par rapport au traitement physiothérapeute. Il y a une différence entre les deux. Non, pardon, c'est les mêmes traitements entre la maladie de Heller-Worden-Spatz et le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, quel est le traitement dans la littérature? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans ce qui a été publié. Il n'y a pas beaucoup de publications et on n'a pas vraiment de preuves pour l'appuyer. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la physiothérapie est considérée comme un traitement positif pour les complications associées au CED ou la maladie de Heller-Worden-Spatz. La physiothérapie joue un rôle primordial dans le traitement des patients. Et il y a des éléments qui nous montrent que la SED et la maladie HSD va s'améliorer avec les exercices, mais on n'est pas sûr des exercices qui s'adaptent le mieux à ces maladies. Nous savons aussi de la pratique clinique qu'il y a beaucoup d'approches de la physiothérapie. Donc des fois, c'est simplement, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas s'étirer, on ne peut pas attacher des éléments. Enfin bon, donc j'espère pouvoir montrer avec ma présentation que ce n'est pas si bien établi, qu'on n'est pas encore très sûr. Qu'est-ce que je peux attendre de la physiothérapie? Eh bien, en premier lieu, l'hypermobilité ne peut pas se guérir. L'hypermobilité ou l'hyperlaxitude implique que les capsules, les articulations, les ligaments sont trop souples et on n'arrive pas à les renforcer. Mais la physiothérapie peut avoir un rôle positif, notamment afin d'arriver à moins de douleur et à gagner en stabilité articulaire. Laissez-moi vous expliquer maintenant quels sont les mécanismes qu'il y a dans la stabilité articulaire. C'est important pour tout à l'heure. Le concept de la stabilité articulaire fonctionnelle a trois éléments. Nous avons le subsystème passif, l'actif et celui de contrôle. Les trois sous-systèmes travaillent ensemble pour restaurer la stabilité des articulations. Regardons d'abord le sous-système passif. Et on voit le rôle essentiel des ligaments ici. Dans une situation normale, le ligament doit permettre le mouvement naturel des articulations. Mais si les ligaments sont trop souples, pas assez tendus, cela peut provoquer énormément de problèmes. Donc, je vais vous montrer ici à gauche. Un problème qui peut apparaître, c'est que on peut se déplacer plus loin que ce qui est normal, c'est l'hypermobilité. Ou alors, au milieu, on va voir que ces mouvements glissants dans l'articulation ne se produisent pas de manière simultanée. Et vu que les ligaments sont trop souples, ça nous amène à des luxations, des sous-luxations, pardon. Je peux vous le montrer comme ça. Vous voyez ici, bon, et il y a un bruit, il y a un petit clic qui se produit. Et dans le pire des cas, ça nous amène à une luxation complète. Puis nous avons le sous-système actif. Nous parlons ici des muscles qui entourent les articulations et qui peuvent être classifiés comme stabilisateurs ou mobilisateurs. Donc, les stabilisateurs sont spécialement importants pour la stabilité des articulations, car les contractions musculaires des stabilisateurs qui entourent l'articulation créent une compression et ceci améliore forcément la stabilité des articulations, tel que vous pouvez le voir ici. Puis, nous avons les mobilisateurs. Ceux-ci sont les muscles qui produisent plus de force et qui nous permettent de bouger. Puis, nous avons le sous-système de contrôle neuromusculaire, donc avec une tâche complexe de contrôle et d'ajustement des muscles qui entourent l'articulation et par conséquent en action concertée, pour ainsi dire, entre l'entrée sensitive et le résultat moteur.
Et ce que nous savons, qui a été confirmé par des études de SED hypermobile, c'est que chacun de ces sous-systèmes peut présenter des défauts dans les patients SED, ce qui nous amène vers l'hypermobilité. Et la physiothérapie ne peut pas agir sur le système passif. Par contre, ça peut améliorer la stabilité articulaire en entraînant les muscles autour des articulations et aussi le sous-système de contrôle. On va agir sur l'élément actif et de contrôle. Comment devraient être mes séances de physiothérapie? Eh bien, d'abord, nous devrions peut-être dire qu'il est important d'avoir des séances de physiothérapie d'une manière régulière. Nous conseillons à la plupart de nos patients d'aller chez le physiothérapeute 2 à 3 fois par semaine. Donc, quel est leur avis? Eh bien, il y a la manuelle thérapie, l'exercice et les techniques supplémentaires qui vont avoir un effet positif ensemble. La thérapie manuelle a des effets sur le court terme, par exemple pour replacer l'articulation dans sa position naturelle, donc c'est un alignement de l'articulation, et cela peut être aussi diminuer les douleurs à cause de l'irritation de la capsule et des nerfs. À droite, on peut voir aussi qu'on peut l'utiliser pour réduire les douleurs sur les muscles avec des techniques de mobilisation, etc. Aussi, l'étirement des muscles peuvent être appropriés à certains moments. J'en reparlerai tout à l'heure. Dans une phase postérieure, la combinaison de thérapie manuelle et d'exercices semble appropriée. Les exercices sont essentiels pour améliorer le résultat sur le long terme. Il faudra se centrer sur le renforcement des muscles qui doivent stabiliser les articulations. Donc avec l'exercice qui nous aide à garder un contrôle sur nos muscles et à nous déplacer de façon correcte. Puis, nous avons des techniques supplémentaires comme les attelles. Ou d'autres éléments qui vont nous aider à maintenir la stabilité sur les articulations, par exemple des bandes adhésives. Donc, si on va parler des thérapies manuelles, il y a différentes techniques que le physiothérapeute peut utiliser. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des techniques plus souples et d'autres plus dures. Alors, les souples sont utiles pour la stabilité et pour la sensibilisation des articulations. La mobilisation aide sur les articulations hypermobiles qui ne sont pas stables et les manipulations nous aident pour les soins portés en cas de blocage des articulations aiguës. Et on ne peut pas les appliquer sur des articulations instables. Et nous avons aussi la thérapie des exercices. Le type d'exercice, c'est la stabilisation pour améliorer la stabilité du corps et des articulations. Mais aussi le contrôle, le mouvement contrôlé, où il faudrait apprendre à bouger d'une façon contrôlée. Les exercices pour renforcer la force musculaire, mais utile si vous avez simplement un niveau de muscles qui soit à un niveau acceptable. Vous avez les exercices que je ne vais pas expliquer, mais c'est l'exemple multiple, vous pouvez le montrer aux physiothérapeutes. Et à part ceci, vous avez l'étirement des muscles, ce qui est permis, mais seulement si c'est pour maintenir ou garder la longueur des muscles qui s'étaient raccourcis. Par exemple, parfois, au niveau de l'abduction de la hanche, il y a une réduction ou simplement pour réduire des problèmes, par exemple, où il y avait des réductions de longueur. Mais jamais il faut étirer pour allonger. Alors, il faut être très prudent. Et pourquoi? Voilà le pourquoi. Le tissu conjonctif, ici, permet de connecter et protéger tous les tissus. Il s'agit
de l'organisation normale, le fonctionnement normal de tous les tissus au niveau du corps. Basiquement, ce qu'il fait, le système conjonctif, c'est protéger tous les tissus et les connecter. Et le collagène est un risque dans le cas de la maladie des lèvres d'un lot. Alors, ce qu'il fait, c'est donner tout le nécessaire pour simplement permettre la structure et la force. Les problèmes génétiques, les mutations vont simplement trouver une fragilité des tissus mous. Et je peux le dire au niveau de la peau et ailleurs aussi, comme vous voyez sur l'écran. Donc les conséquences fondamentales de cette fragilité, c'est la réduction de la capacité de charge. Et ceci va augmenter un risque de liaison et d'inflammation. Et aussi une récupération qui met longtemps à avoir lieu à partir de l'exercice et un progrès très lent. En ce qui concerne les exercices, Jeanne l'a déjà mentionné, les physiothérapeutes doivent être prudents, avoir beaucoup de patience, commencer doucement, aller doucement, garantir que vous avez des exercices très variés pour éviter des mouvements réitératifs et surtout mettre un temps entre un exercice et un autre. Et ceci nous mène à la question, quel type d'exercices seront bons et quel type d'exercices seront préjudiciels? Alors, vous avez, dans le cas de l'hypermobilité, alors ce type d'exercice va provoquer de la douleur et va accentuer l'instabilité. Ce type d'exercice ne doit pas ne doivent pas se faire au début. Peut-être après un certain temps, il y aura le niveau de stabilité adéquat pour passer à ce type d'exercice. Mais nous devons dire que beaucoup de sujets avec la maladie de Halle-Walden-Spatz ou le syndrome d'Ehlers-Danlos ne pourront jamais commencer par ça. Donc il faut donc voir dans la partie à gauche, c'est le sujet qui a beaucoup de pression au niveau du poignet et ceci va accentuer la douleur et empirer l'instabilité. Alors, ou sinon, les mouvements qui sont trop vastes augmentent donc la portée des mouvements. Il faut faire très attention. Alors, attention parce que ceci va augmenter l'instabilité et va provoquer des problèmes de mouvement. Alors, il faut éviter ce que nous appelons open chain, les exercices de chaîne ouverte. Ceci veut dire que le bras ou le pied est libre dans l'espace au moment de faire les exercices. Et je vais vous montrer ce qui se passe ici. Quand vous avez une charge, alors évidemment, ceci va provoquer de l'instabilité au niveau du poignet. Ceci va empirer la stabilité du poignet. Alors, vous avez ici le type d'exercice. Alors, c'est pour la stabilité de la hanche. Alors, ce type d'exercice n'est pas un bon exercice. Alors, les exercices comme donc la pliométrie, le fait de sauter, soumet l'articulation à des sollicitations très élevées. Alors, il faut faire de l'exercice d'une façon préférable en ce que nous considérons comme le mid-range, c'est-à-dire la rangée moyenne, pas trop ni trop peu. Alors, d'abord, par exemple, la stabilisation, comme vous voyez ici. Un autre principe, c'est le fait de garantir qu'il y ait donc au niveau de l'articulation, que l'on augmente toujours la stabilité de l'articulation. Et ceci, on peut le faire avec des exercices que nous appelons closed chain, c'est-à-dire le pied ou la main va être sur le plancher ou contre le mur, mais jamais en espace libre. Et ce sont des exercices que nous appelons fermés, closed chain. Alors aussi, dans l'eau chaude, il est très utile de faire des exercices car il n'y a pas de mouvement soudain ni d'accélération
Et ces exercices à type ouvert peuvent se faire en tant qu'hydrothérapie. Est-ce que je peux utiliser des haltères, des vêtements de compression et quand est-ce que je peux utiliser ceci? Oui, on peut les utiliser, bien sûr que oui. Alors le type adhésif, le type de ferrule, le type d'haltère peuvent être utilisés pour augmenter la stabilité mécanique de l'articulation aussi. Ceci va faciliter la proprioception. C'est la sensation que nous avons de la position spatiale des articulations. Cependant, dans la plupart des cas, nous recommandons de jamais porter ceci tout le temps, mais simplement dans des situations spécifiques, quand il y a des douleurs, quand il y a le moment de rétablissement après des traumatismes ou simplement pour la prévention d'une sous-luxation. Alors, ici, j'ai ajouté cette diapo mentionnée par Jane aussi, car nous avons le Silver Ring Splint, ce type dont je mentionnais, dynamique, ce type de système pour les doigts et qui te permet d'avoir une rangée de mouvements qui soit normale, pas hyper mouvement, va renforcer la stabilité, va réduire la douleur et va être ou peut être porté tout le temps, sans problème. Et pour terminer, ce type d'anneau. Alors, qu'est-ce qui est bon et quels sports peuvent aider et quels sports peuvent porter préjudice? Il faut mentionner qu'il y a toujours la partie positive à chaque sport et la partie négative du sport. Il est très important d'évaluer la personne avec le physiothérapeute et faire un choix d'après la propre situation de chaque individu. Mais pour dire quelque chose en général, ces sports peuvent être recommandés. Le fait de nager, monter à vélo, marcher à pied, il y a une charge minimale au niveau de l'articulation et des mouvements sans trop de force pique. Alors le tai chi, par exemple, le fait de monter à cheval aussi. Et ceci permet l'équilibre et le contrôle des mouvements. C'est très important. Aussi, quelques dispositifs de fitness sont appropriés. Par exemple, ce que vous avez ici, toujours, qui ne sont pas fermés, qui sont closed chain. Et quels sont les sports qui ne sont pas recommandés, les exercices complexes à impact, à risque de chute, ni les sports qui vont aggraver l'hypermobilité articulaire, ainsi que d'autres dispositifs qui ne sont pas recommandés au niveau du gym. Pour terminer, j'aimerais mentionner ce que vous pouvez faire ou devez faire en ce qui concerne le travail. Il faut informer le physiothérapeute de votre situation. Il faut expliquer, voir une capacité qui peut être réduite. Si vous trouvez un physiothérapeute qui connaît le syndrome ou le spectre d'hypermobilité, eh bien ceci va demander beaucoup plus de temps. Vous devez informer le physiothérapeute de la situation du syndrome des lèvres dans l'eau. Vous devez mettre les pieds sur terre et dire ce que vous pouvez attendre, ce que vous pouvez espérer. Et il faut, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, vous devez donc être bref. C'est votre responsabilité de faire de l'exercice tous les jours, tous les jours. Si nous parlons de stabilisation locale, si vous ne le faites pas tous les jours, vous n'aurez pas d'effet à long terme. Vous devez utiliser les haltères proprement et apprendre à protéger les articulations. Éviter des positions difficiles et des positions, disons, comme celle-ci. Et je vais simplement dire que malgré le fait qu'il soit difficile, vous ne devez jamais renoncer. Nous pouvons ensemble, si nous voulons. Merci à mes collègues de Gand, de notre clinique, et merci. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.